Peut-être vous êtes-vous réveillé le cœur lourd, inquiet, anxieux, ou peut-être cherchez-vous simplement une direction claire pour les prochaines étapes de votre vie. Quelle que soit votre situation, je crois, de tout mon cœur, que ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le psaume 5, un psaume puissant qui porte des promesses de protection, de conseils, de joie et de faveur divine. Et je veux vous demander, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car là-bas, nous prierons ensemble une prière qui a déjà béni des milliers de vies, et je crois qu'elle atteindra aussi la vôtre. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un cri qui peut ouvrir des portes, renforcer votre foi et apporter la paix que vous recherchez. Pendant que vous regardez, je vous encourage à vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez continuer à recevoir des paroles de foi et d'espoir chaque jour. Et si une partie de ce message touche votre cœur, veuillez laisser un « Amen » ou un témoignage dans les commentaires. Moi et tant d'autres personnes liront, prieront pour vous et intercéderont auprès de vous. Et si vous ressentez dans votre cœur le désir de bénir ce travail et de nous aider à atteindre encore plus de vies, je laisserai un lien de don sécurisé ci-dessous, où vous pourrez contribuer en toute confiance et sécurité. Merci beaucoup d'avance pour votre soutien. Que Dieu vous récompense puissamment. Que ce message trouve votre cœur ouvert, prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé. Commençons ce voyage ensemble. J'ai toujours cru que les premiers moments que nous vivons au réveil ont un pouvoir incroyable pour façonner le cours de tout ce qui vient après. Et c'est cette perception qui m'a conduit à rechercher chaque jour une connexion plus profonde avec Dieu aux premières heures du matin. Ce n'est pas seulement une routine ou une bonne habitude, c'est un acte intentionnel de placer le Seigneur au centre de tout, avant même que les distractions de la vie quotidienne n'aient la chance de prendre de la place dans mon cœur. J'ai découvert un véritable trésor spirituel dans le psaume 5. Ce psaume n'est pas seulement un recueil de mots anciens. Il est devenu pour moi un guide, une prière vivante, une boussole qui m'aide à commencer chaque journée avec mon cœur aligné sur le dessein de Dieu. C'est comme une invitation divine à expérimenter sa guidance, sa protection et sa grâce dans la lumière du petit matin. Aujourd'hui, je veux partager ce voyage avec vous, en explorant chaque verset de ce puissant psaume et en montrant comment il peut transformer nos matins et à son tour, transformer nos vies. En approfondissant ma lecture du psaume 5, j'ai réalisé qu'il commence par un cri sincère, une demande d'attention divine. Le verset d'ouverture dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Seigneur, considère ma méditation ». Ces mots m'ont toujours profondément touché, car ils révèlent un cœur qui veut être entendu, un cœur qui aspire à se connecter avec Dieu avant toute autre chose. Et je me suis vu dans cette clameur. Combien de fois, au réveil, me suis-je réveillé avec des pensées agitées, des soucis qui m'attendaient au bord du lit? Mais en priant comme le psalmiste, j'ai appris à tout donner à Dieu dès le début. Ce verset me rappelle que Dieu est attentif, qu'il se soucie même des paroles non dites, ces méditations silencieuses qui jaillissent au plus profond de l'âme. Avant de prendre mon téléphone portable, avant d'ouvrir mon courrier électronique, avant d'entreprendre toute autre action, je choisis de tourner mon cœur vers le Seigneur. Cette décision m'apporte la paix,
car je sais que je place ma confiance dans la seule voie capable d'ordonner le chaos intérieur et extérieur. Je commence donc la journée par un geste d'abandon, en lui demandant « Seigneur, écoute-moi, regarde mes pensées, guide-moi désormais ». Et c'est à partir de ce cri que tout commence à se mettre en place. Après avoir crié pour attirer l'attention, je réalise qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans le cœur du psalmiste, la reconnaissance de qui est Dieu. Le verset suivant déclare « Écoute la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je m'adresse. » Ces paroles m'ont appris l'importance non seulement de demander, mais aussi d'honorer la majesté de Dieu. Il n'est pas seulement un ami proche ou un conseiller. Il est mon roi, le souverain absolu sur tout, y compris ma propre vie. Lorsque je commence ma journée en déclarant que Dieu est mon roi, je déclare en fait que je me soumets à son autorité. Je dis que j'accepte ton leadership, que j'ai confiance en ta gouvernance sur chaque décision, chaque chemin, chaque défi. Cela change complètement ma façon de voir le monde. Je ne marche plus comme quelqu'un qui a besoin de tout contrôler, mais comme quelqu'un qui se repose en sachant qu'il y a un roi juste, puissant et fidèle sur le trône. Cette reconnaissance me rappelle la foi du centurion de Luc 7, l'homme qui comprenait si bien l'autorité de Jésus qu'il n'a fallu qu'un seul mot pour que son serviteur soit guéri. C'est ainsi que je veux vivre, en faisant pleinement confiance à la puissance de la parole de mon roi, certain qu'il gouverne toutes choses. Allons-y maintenant, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé et Roi souverain. Ce matin, je viens devant ta présence avec un cœur plein de gratitude et de révérence. Avant toute chose, avant que les tâches de la journée ne se présentent ou que les soucis ne tentent d'occuper mes pensées, je choisis de tourner mes yeux vers toi. Je choisis de te chercher, car je sais que dans les premiers instants de ma journée, il y a une puissance spéciale, le pouvoir d'aligner mon esprit, mon âme et mon cœur avec ta volonté, ton but, ta direction. Seigneur, prête l'oreille à mes paroles ce matin. Assistez à ma méditation. Avant même que ma bouche ne parle, le Seigneur connaît déjà les pensées les plus intimes de mon être. Mais je veux encore verbaliser, je veux ouvrir mon âme et présenter devant toi tout ce que je porte. Les rêves, les angoisses, les joies, les peurs, les désirs. Je sais que tu es un Dieu attentif, un Dieu proche, un Dieu qui se soucie des détails de ma vie. C'est pourquoi je ne me tais pas. Je crie, je parle, je répands mon âme à tes pieds, comme Anne l'a fait dans le temple, sachant que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Mon roi et mon Dieu, je reconnais ce matin que tu es souverain sur toutes choses. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Seigneur de l'univers, mais tu es aussi le Seigneur de mon histoire. Tu règnes sur les nations, mais tu règnes aussi sur mon cœur. Tu soutiens les cieux par la puissance de ta parole, mais tu soutiens aussi chacun de mes pas par ta grâce. Quel privilège de pouvoir m'adresser à toi, sachant que je parle avec le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu éternel et immuable. C'est pourquoi je viens devant toi avec humilité et crainte, déclarant « C'est à toi que je prierai ». Je choisis de te chercher, même lorsque d'autres voix tentent de me distraire. Je choisis de donner la priorité à ta voix, même lorsque tant de demandes rivalisent pour attirer mon attention. Parce que je sais que lorsque je te cherche en premier, tout le reste se met en place. Quand je te place au centre, tout ce qui m'entoure trouve sa juste place. Règne, Seigneur, sur ma journée.
Règne sur mes pensées, mes attitudes, mes paroles, mes relations. Règne sur tous les domaines de ma vie, car tu es digne de tout mon cœur. Seigneur, au matin tu entendras ma voix. Il est encore tôt, mais j'élève déjà vers toi ma louange, ma prière, mon attente. Je me présente à toi et je regarde, j'espère. J'attends ton mouvement, j'attends ta réponse, j'attends ta direction. Je ne prie pas par formalité, mais par dépendance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'entendre ta voix claire. J'ai besoin de sentir ta main me guider dans les détails. Comme Marie-Madeleine dans le jardin, je veux être attentive afin que, même dans les ombres du doute ou de la douleur, je reconnaisse ta présence et me réjouisse de la certitude que tu es vivant et actif dans mon histoire. Ô Dieu saint, tu es un Dieu qui ne prend pas plaisir à la méchanceté. Il n'y a pas de mal en toi. Tu es pur, juste et vrai. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans ta sainteté. Délivre-moi des sentiers tortueux, des paroles trompeuses, des attitudes qui te déplaisent. Que la crainte de ton nom soit la base de mes choix. Que la conscience de ta sainteté façonne mon caractère, mes décisions, mes relations. Je ne veux pas marcher selon le conseil des méchants, ni m'arrêter sur le chemin des pécheurs. Je voudrais être comme un arbre planté près des eaux, qui porte du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, parce qu'il est enraciné dans ta parole. Seigneur, ce matin j'entre dans ta maison, non pas par mes œuvres, mais par la multitude de tes miséricordes. J'entre avec révérence, avec gratitude, avec un cœur incliné devant ta grandeur. Que chacun de mes actes aujourd'hui soit un acte d'adoration. Que mes paroles soient des chants qui te glorifient. Que mes choix soient des offrandes sur ton autel. Que ma vie soit, comme le dit ta parole, un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux, ce qui est de ma part un culte raisonnable. Guide-moi, Seigneur, dans ta justice. Fais que ton chemin soit droit devant moi. Je sais que je devrais faire face à des défis, je sais qu'il y aura des ennemis, je sais qu'il y aura des obstacles sur mon chemin. Mais j'ai confiance que c'est toi qui marches devant moi, préparant le terrain, ouvrant les portes, fermant les pièges, me libérant des embûches cachées. Je ne veux pas marcher selon ma propre sagesse. J'ai besoin de tes conseils à chaque étape. Que mes yeux soient fixés sur toi, afin que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche, mais que je marche résolument dans le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, libère-moi de l'influence des mauvais conseils, des paroles trompeuses, des pièges du mensonge. Donne-moi le discernement pour reconnaître la tromperie, le courage de rejeter le mal, la sagesse de choisir le bien. Que ma bouche ne s'unisse pas au mensonge, que mon cœur ne s'allie pas au péché. Purifie-moi, Seigneur, garde-moi de la corruption de ce monde. Protégez mon esprit, mes oreilles, mes yeux. Que tout en moi soit abandonné à ton esprit. Mais surtout, Seigneur, réjouis mon cœur ce matin. Que je me réjouisse en toi, que j'ai confiance en toi, que je célèbre ta fidélité. Tu es mon bouclier, ma défense, mon refuge. Tu m'entoures de ta faveur comme d'un puissant bouclier. Alors, avant même de voir les réponses, je te loue déjà. Même avant que les miracles ne se produisent, je te remercie. Parce que je sais que le Seigneur est fidèle pour accomplir ses promesses, fidèle pour soutenir ceux qui ont confiance en lui. Seigneur, ce matin je te remets tout, mes projets, mes peurs, mes doutes, mes espoirs. Que ta volonté prévale sur la mienne, que ton royaume vienne sur moi, sur ma maison, sur ma famille.
Que je sois lumière là où il y a des ténèbres, espoir là où il y a du découragement, paix là où il y a des conflits. Que ma vie d'aujourd'hui reflète ta gloire, afin que d'autres puissent te voir à travers moi. Et à la fin de cette journée, quand je regarderai en arrière, puis-je témoigner, Dieu était avec moi. Dieu m'a soutenu. Dieu m'a guidé. Dieu m'a protégé. Et puis-je me reposer à nouveau dans tes bras, reconnaissant pour un autre jour vécu en ta présence. Au nom de Jésus, mon Sauveur, mon Roi, mon Dieu, je prie. Amen.